En fait, avant même d'encourager, pourquoi vous parlez de diaspora et non de Marocains du monde? Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est que Marocains résidant à l'étranger, on les assigne à résidents. Or, aujourd'hui, ils sont citoyens des pays là où ils ne sont pas assignés à résidence. Donc, je préfère parler de diaspora parce qu'elle est beaucoup plus, c'est un terme qui est beaucoup plus dynamique et qui nous met au même niveau que l'ensemble diaspora au niveau mondial. Et en même temps, à l'intérieur de cette diaspora, il y a une sociologie qui a changé. Et ça, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. On ne tient pas compte de cette évolution-là aujourd'hui dans toutes les politiques publiques qu'on l'on mène ou que l'on a essayé de mener sur cette cible-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose quand même, pour revenir sur le sujet, parce que j'insiste. Sa Majesté Hassan II, Feu Hassan II, Allah yarhamou, avait tenté une initiative de représentation au Parlement. Ça a été une totale bérésina et un échec. Et ça a été arrêté. Aujourd'hui, et moi, les choses ont évolué depuis. Hein. Quand je suis arrivé, vous venez de le dire. Justement, quand je suis arrivé, sociologiquement, les choses ont beaucoup évolué. Quand je suis arrivé au Maroc en 97, je me souviens très bien, j'avais fait une lettre ouverte à M. Yousfi à l'époque, là, pour dire le droit de vote, c'est nécessaire pour les Marocains. Là. Mais en fait, avec le recul, j'ai compris comment fonctionnait le Maroc. Moi, j'ai envie ou quoi aujourd'hui? J'ai envie que nos parlements fonctionnent déjà bien tels qu'ils sont et que les partis politiques s'intéressent à cette question-là et qu'il y ait des ONG suffisamment puissantes qui fassent de l'influence au lieu de dire on va prendre 1 ou 2 sièges, mais comment vous allez gérer ça? C'est ingérable. Le but, c'est de changer les choses, c'est pas de dire nous avons une représentation politique. Aujourd'hui, il faut que les parlementaires actuels soient conscients de cette notion de la diaspora. Et pour vous, c'est le rôle de la société civile. Bien évidemment, pourquoi? Ça a été dit. Parce que la société civile, elle est beaucoup plus dynamique, et elle a beaucoup plus d'agilité et beaucoup plus de marge de manœuvre que des institutions politiques telles que ça a été fait jusqu'à maintenant. Et enfin, pour répondre à votre question, s'agissant de l'investissement aujourd'hui, Sa Majesté a été très claire. La diaspora est un élément fondamental du co-développement. Et d'ailleurs, dans le nouveau modèle de développement, ça a été clairement explicité. Maintenant, les investisseurs de la diaspora, bien sûr que ce sont pas... C'est pas pour monter un hanout ou un truc, c'est important, ça aide, mais là, ce qu'on cherche, c'est un investissement beaucoup plus structuré, notamment dans les secteurs d'avenir, que ce soit la medtech, le numérique, etc. Et on a plein de talents à travers le monde qui sont dans ce secteur-là. Maintenant, pour les inciter à venir, il faut assurer la liberté de circulation, aussi bien des personnes que des capitaux. Voilà, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est fondamental. Vous croyez qu'il y a un Marocain dans le monde qui ne voudrait pas investir dans son pays s'il a l'argent, il a le projet? Il y en a plein qui sont venus me voir régulièrement parce que j'étais étiqueté diaspora. Ils viennent, ils m'expliquent leurs problèmes, etc. On leur dit, bien sûr, on peut faire des choses, mais une fois qu'ils ont été, entre guillemets, dans les circuits, ils sont très vite démobilisés et ils se disent, non, c'est pas pour moi et je repars. Au début, on les accueille bien. Quand quelqu'un vient et qui veut investir, on est content. Non. Mais est-ce que vous pensez que peut-être dans le process d'investissement, parce que l'investissement ne s'arrête pas là où on a signé, il faut un accompagnement. Déjà, ça a été dit tout à l'heure, et vous me permettez de le redire. Aujourd'hui, partons du principe, c'est pour ça que il n'y a que les gens de la diaspora qui peuvent parler aux gens de la diaspora. Ok? Partons du principe que ces gens-là... C'est fort ce que vous venez de dire. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Non. Jamel Belharache, là, vous les stigmatisez. C'est-à-dire vous les mettez ou vous mettez dans une catégorie. Pas du tout. Vous allez comprendre. Ces gens-là, entre guillemets, ont été élevés, éduqués dans un logiciel. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, ce qui fait que quand ils arrivent dans un environnement qui n'est pas le leur, il y a des codes qu'ils ne comprennent pas. Donc, l'accompagnement, comme vous avez très très bien dit, il ne s'agit pas simplement de signer le contrat. Il faut les accompagner tout du long parce qu'ils doivent comprendre les codes de fonctionnement de l'administration, des relations commerciales, des ressources humaines, des recrutements, de la gestion des hommes. Tout ça, c'est complexe. Ils n'ont pas l'habitude parce que chez eux, entre guillemets, A, c'est A. C'est pas A+, c'est pas A-. Et donc, c'est important. Et on est capable de capter cette communauté-là aujourd'hui parce qu'elle est fondamentalement utile pour le pays dans différents secteurs. Donc, vous pensez que le guichet au niveau de l'AMDI, de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, le guichet qui va être créé, ça a été annoncé par le ministre de l'Investissement, dont dépend cette agence, va aider, mais il doit avoir des éméreux là-dedans pour qu'ils puissent parler le même langage que l'investisseur de la diaspora. C'est important d'avoir des gens qui parlent la même langue. Et c'est important. L'initiative de l'AMDI, elle est fabuleuse parce que c'est vraiment un des outils. C'est pas le seul. Il y en a plein d'autres à mettre en place. Il y en a plein d'autres. Mais c'est important. D'ailleurs, la preuve, quand on a décidé de créer la maison de la diaspora il y a 1 an,
entre guillemets. L'idée, c'est de dire, cet outil, ce réceptacle qui va accueillir les investisseurs de la diaspora, à l'intérieur, on aura des équipes. Et ces équipes-là devront être, entre guillemets, issues de la diaspora pour pouvoir parler le néerlandais, l'allemand, l'espagnol, Déjà, etc. on parle de langue dans le sens propre, pas figuré. Pas la langue dans le sens où code sociétaux, sociologie. Non, c'est dans le côté vernaculaire des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, savoir parler, parce que vous avez des gens qui parlent pas très bien l'arabe, et entre guillemets, on en fait partie, on est un certain nombre, mais c'est important de se sentir à l'aise. C'est quand même leur pays d'origine qui a vu naître leurs parents, leurs grands-parents, et ils ont envie de faire des choses. Et encore une fois, nous avons un concentré de talent à travers le monde qui est juste incroyable, et ça a été vu lors de la crise sanitaire. Beaucoup de nos talents au niveau mondial ont été utiles dans le cadre de cette crise sanitaire, et c'est aussi ça qui a réveillé un peu les consciences politiques pour dire stop, il va falloir qu'on bouge et qu'on crée cette nouvelle doctrine. Redouane Helloui, quand on parle